On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Et souvent, des amis deviennent comme une famille. Aujourd'hui, on va parler d'amitié qui dure dans le temps, d'amitié vraie. À Salfo, Goudé, Tino et Manadja vont nous parler d'amitié, s'il vous plaît. Hey, c'est pas petite émission. Allez, appelez vos camarades, ça va se passer tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Femmes d'ici, le dernier de la semaine. Et aujourd'hui, nous sommes particulièrement heureuses, n'est-ce pas les filles? Est-ce que j'entends la joie? J'entends la joie. Quand même, c'est une émission spéciale. Magic in the hair. Yes, exactly. Alors, c'est une émission spéciale amitié qui dure et exemple de Magic System. Ce sont des amis, quand on dit des amis, là, depuis plus de 20 ans. Nous, on fait petit camaraderie, 2 jours, 3 jours, on s'effache. On fait petit truc d'être, il y a quoi qu'on sent. Donc, eux vont venir nous expliquer comment ils font. Qu'est-ce qui se passe dans leur amitié, là? Ou bien les filles? C'est ça. Pourquoi on va trop parler? On peut les accueillir. C'est mieux. Quand je dis fille de Magic in the air, allez, levez les mains, on l'air. À Salfo, Tino, Goudé, Magic in the air. Allez, à Salfo. Merci beaucoup. Salut les filles. Comme les beaux Salut les filles. Salut. On est là pour vous mettre l'ambiance. Du lundi au vendredi. Ça se passe sur la NCI. Et en plus, elle improvise bien. Après, j'ai un chèque pour toi. Il a un chèque pour elle après, on a entendu. T'as une chair de poule, là. Comment ça va, Magic System? Ça va, ça Vous va allez bien. bien? Ça va très bien. Merci en tout cas pour l'honneur que vous nous faites d'être là sur ce plateau. Merci. Donc vous êtes les seuls hommes de cette émission et vous le serez pendant 1 heure de temps. On va parler d'amitié. D'abord, est-ce que vous saviez, quand vous vous êtes rencontrés au départ, que vous auriez une amitié aussi forte? Parce que tout commence par la base, non? Je laisse ce qui veut répondre, hein. Ça dépend. Ben moi, je réponds le premier. Ouais. Bon, Toi, tu n'as pas peur de notre émission de réunion. Un habitué de l'émission. Il nous connaît maintenant. non, mais moi, je peux dire, j'ai connu... Le premier que j'ai connu, c'est à Salfo. OK. Je connais, c'est encore... peut-être, si je ne me trompe pas, j'avais peut-être 5 ans. Hein. 5 ans. Tu avais 5 ans. Ouais, je connais. Ouais. Mais déjà, quand je l'ai vu la première fois, j'ai senti quelque chose. Déjà, il n'était pas seul. Et ils étaient 2. Et j'ai senti quelque chose parce que je suis allé vers eux. Ils avaient une balle en main. Et puis, j'ai demandé, est-ce que je pouvais jouer avec vous? Pour être clair, pour être franc, à chaque fois, il a refusé. Mais c'est l'autre qui a accepté. Et puis après, je suis devenu le petit de la Salfo. Et ça, vous étiez voisins, c'est ça? Vous étiez dans le même quartier. Tu as le coco, le ballon, petit poteau. Quoi. Voilà. C'est qui a gagné ce jour? Non, juste, je voulais jouer avec eux. Et puis c'est parti. Et puis j'ai Et c'est senti parti quelque comme chose. ça, vous êtes restés ensemble, super. en de bons termes et tout ça. C'est ça. À Salfo. C'est vrai, ce qu'il dit. Les gens, ils parlent de 25 ans d'amitié. Non, c'est 25 ans de carrière. OK. Parce que l'amitié a longtemps commencé avant. OK. Et comme il le disait à l'époque, lui, il avait 5, moi j'en avais 7. Donc j'étais son grand frère. C'est quelqu'un qui a grandi à peu près à mes côtés. Manadja est devenu un petit frère. Hein. C'est la nature qui a imposé cela. Donc, ce qui fait que nos liens sont un peu plus forts. C'est au-delà de l'amitié, c'est de la fraternité. Wow. Et puis, un petit secret que j'ai trahi. Quand j'ai arrêté les études, Manadja a arrêté 3 jours après.
Vous aimez, c'est mieux comme ça. L'amour. On peut s'aimer fort. Et moi, je sais pas. Je lui ai dit, bon, si tu arrêtes, tu ne me suis plus. Parce que moi, j'avais des raisons d'arrêter. Quand on a des ambitions d'avancer et que les moyens ne suivent pas, et que on sait ce qu'on veut, mais il n'y a aucun moyen qui suit, on essaie de trouver d'autres moyens pour le faire. Donc, moi, mes parents n'avaient pas ce moyen et moi, j'avais l'envie de faire autre chose. J'avais envie de faire une école de transit et tout. Ah ouais, quand même. Donc, j'avais fait une pause pour pouvoir me réorganiser, pouvoir partir. Le manager, lui, il avait fait une pause, pas pour pouvoir se réorganiser, mais parce que son mentor a fait une pause, il fait une pause. C'est trop mignon. Et comment vous avez connu Goudé? Attendez. Par contre, moi, j'étais... Bon, à l'époque, moi, j'étais à... Quand on parle de 5 ans, moi, j'étais à Demokro. C'est dans les années 90 que je suis arrivé à Numambou. Je rendais visite à mon cousin. Et de mon cousin, j'ai connu le manager. Et tu avais quel âge à peu près? À cette époque-là, je pense que j'étais dans la vingtaine. Voilà, j'étais dans la vingtaine. Et à travers le manager, j'ai connu Salfo. Et c'est parti. Il faut qu'il précise. Voilà. Précise quoi? Quand il est arrivé, il m'a dit bonjour grand frère. Voilà. Est-ce que tu peux m'accompagner chez le grand frère à Salfo? Donc il a envoyé chez Salfo. Ok. Il dit mon vieux, il t'a envoyé un petit là, on lui chante. Est-ce qu'il t'a accompagné à ta Quand tu l'as accompagné, tu n'as pas fait un de belle, il t'a donné un gay quand même. Non, il avait quoi? Continue. Il l'a accompagné, il dit mon vieux, il t'a envoyé un petit là, il est dehors. On dit chante. Il dit bon, lui aussi, il faut comprendre qu'à ce moment aussi, il était déjà babatché. Donc, il arrive, il me lave. Et puis, donc, il voit le petit dehors, il dit petit, tu es prêt? Non, il n'y a pas de problème. Il dit c'est. Donc, il dit petit, il chante. Il dit oui, il dit entends un peu. C'est quelle chanson il a entonné? Goudé, dis-nous Goudé. Moi, par contre, j'étais dans un autre quartier, qui était juste à côté de Numambou. Donne le nom du quartier. Sikoji. Makori, Sikoji. Ah, il y a des Marcos. Et comme j'étais bon en percussion, j'avais besoin d'un percussionniste talentueux. Et j'étais très talentueux. C'est ça. Bonjour, Il ne faut pas te négliger, tu as la télé qui a vu. Tu as dit que tu as décidé d'arrêter tes études parce que tu voulais faire d'autres études de transit. Mais à quel moment, en réalité, vous avez décidé que ce groupe-là deviendrait un groupe de musique, un groupe de magiciens? Non, ça n'a pas... Je crois que si on avait décidé cela, on ne serait pas là où nous sommes aujourd'hui. On a laissé la magie s'opérer seule, parce que c'est une passion. Même quand on était à l'école, dans chaque école, dans chaque collège à l'époque, comme il y avait les compétitions OASU, il y avait un groupe d'animation. Donc chacun de nous appartenait au groupe d'animation de son école. Et quand on se retrouvait le soir, chacun ramenait un peu ce qu'il avait appris dans son groupe, dans son école, et on mettait en place un petit groupe d'animation. Donc, on n'a pas arrêté l'école pour faire le warrior. Non, on faisait déjà le warrior quand on était à l'école. Voilà. D'accord, ok. Alors, maintenant que le décor a planté, on va poser la question aux Ivoiriens. Est-ce que vous avez conservé vos amitiés de longue date? Et on écoute certaines réponses. Depuis tout petit, je fréquentais avec un ami du nom de Hachi Aimé, qui est encore là jusqu'à présent. Et nous étions dans la même cour. Et aujourd'hui, on se côtoie encore. Ça dépend du lien qui nous liait. Là, jusqu'à présent, les deux parents étaient toujours ensemble. Et ce qui a fait que nous sommes restés soudés jusqu'à présent. Et nous avons gardé ce lien-là. L'amitié nous vient de Dieu. La preuve en est qu'aujourd'hui, je sors comme ça d'une réunion de mariage d'un de mes amis d'enfance avec qui on a tous grandi au quartier. On a tout fait ensemble. Aujourd'hui, il se marie. Et je suis venu effectivement le soutenir. Oui, bien sûr, je les ai gardés, mais je ne dirais pas dans l'absolu parce que le système est fait de sorte que des fois, les relations sont faites pour se pérenniser, des fois en fonction des centres d'intérêt et de ce que les réalités de la vie peuvent faire que des fois vous perdez de vue. Sinon, mais de façon générale, j'en ai gardé beaucoup. Je les ai gardés parce que, comme je le disais tantôt, on ne change pas une équipe qui gagne. Les relations qui se veulent fructueuses sont faites pour être pérennisées, tout simplement. On a une association actuellement, les élèves des Amis de Ouagadougou. Donc à chaque mois, on se réunit
on partage les choses ensemble, tu vois, on a partagé les choses ensemble, toi déjà. Donc c'est important quoi. On se retrouve, toi qui es devenu quoi, toi, on rit ensemble, on voit les amis qui ont, à l'école qui ont flashé, Audi, tu vois, Audi sont bien dans les voitures. Souvent, d'autres étaient primés dans la classe. On se retrouve, on se taquine comme ça, on rit ensemble, on partage la nourriture ensemble et puis on se sépare. Voilà. J'aime bien aimé. Ça Il dit les amis qui ont flashé en classe, mais aujourd'hui, c'est eux qui ont des grosses voitures. Comme quoi, ça ne veut rien dire, hein, les filles. Hein, les gars, ou bien? Après, tu as fait papier longueur. Alors, ce que moi j'ai envie de savoir, du coup, là, tout de suite, manager, est-ce que vous êtes, toi et puis Asalfo, vous étiez là au début? C'est vous qui êtes, on va dire, le noyau. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu es plus proche de, par exemple, Tino ou Goudé par rapport à Asalfo? Parce qu'on dit quand il y a un métier de groupe, là, il y a toujours deux personnes qui sont proches. Non, mais pour répondre à ta question, comme Asalfo l'a dit au début, il y a un lien qui est... Je peux dire, je prends plus les nouvelles d'Asalfo que peut-être Tino et puis Goudé. Pourquoi? Parce que Goudé, si je l'appelle, c'est pas pareil comme Asalfo. C'est-à-dire, Asalfo, je l'appelle, ça va, on dit quoi, mais qu'est-ce qu'on fait demain? Tu penses quoi de ça? Mais Goudé, quand je l'appelle, il dit, j'ai eu Asalfo, il m'a dit, on s'appuie comme ça, on fait ceci. Tu vois, je prends les devants des choses parce qu'avec lui, j'ai la facilité d'échanger. Bon, et puis, Goudé, il s'est dit quoi? Si moi, j'ai les nouvelles, lui, il a la facilité aussi d'avoir avec moi. D'accord, voilà, ok. Donc, c'est un peu différent. Goudé, toi, tu es proche de qui? Ben, je suis proche de tout le monde en tout cas. Voilà. Le talentueux Goudé. Voilà, je suis proche de tout le monde. Comme Maladie l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il veut prendre des renseignements auprès d'Asalfo. Il prend des renseignements et après, il essaie de nous informer. D'accord. Voilà, nous tous. Mais vous ne vous appelez pas pour aller prendre un pot? WhatsApp. Souvent, on appelle. Moi, souvent, on l'appelle. Souvent, même, je sors, j'arrive à la maison, Goudé assis au salon, en train de zapper la chaîne de télé. Non, ça ne manque pas. Mais quel est le degré, c'est-à-dire votre degré d'amitié va au point où, par exemple, si Manager a un problème avec sa femme, est-ce que Asalfo va intervenir? Est-ce que tu demandes à Asalfo de venir parler à ta femme pour dire viens demander pardon pour moi, ou bien vice-versa, Goudé? Est-ce que ça arrive? Pour moi, avant de faire mon mariage, je lui ai dit, il m'a posé la question 3 fois. Petit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Il dit, OK, on s'engage. Il était le best man. Comme un père, en fait. C'est mignon, ça. Et Tino? Moi, j'avais un problème aussi avec ma femme. Et j'ai interpellé Asalfo. On est allé s'asseoir, on a... Don Corleone. C'est le malade. C'était le 31 décembre chez lui à la maison. Et on a échangé, il a donné des conseils et tout. Et puis après, jusqu'à présent, ça va, quoi. Dieu merci. En fait, on a l'impression que tout repose un peu sur ta tête. Parce que est-ce que vice-versa, justement, toi, tu peux demander... Il me le rend bien. Il me le rend bien, c'est pas parce que j'ai des solutions à leurs problèmes. C'est tout simplement parce que je suis le grand frère. La nature a voulu que je sois l'aîné. Donc, je vous ai dit, ce n'est pas de l'amitié, c'est de la fraternité. Donc, je suis devenu leur aîné. Manager, son premier grand frère, c'était moi. En dehors de nos familles biologiques, c'est la 5e famille que nous avons. Donc, aujourd'hui, quand on regarde, on a plus passé le temps ensemble que le temps que chacun a pu passer avant qu'on se rencontre. On est plus resté longtemps ensemble. Et ça fait qu'il y a un mécanisme qui est créé. Goudé et moi, on se voit souvent. Nos femmes se fréquentent parce que, voilà, il est au Remblai, je suis à la Riviera, c'est le pont, le 3e pont qui nous sépare. Donc, c'est plus facile pour le moment. Là, lui, toute sa famille est en France, donc c'est pas évident. Bon, Tino, c'est un commis voyageur. Souvent, on ne sait pas où il est. Souvent aussi, il débarque avec sa femme. Mais moi, je crois que c'est vraiment... je crois que c'est ce qui fait la force de notre amitié. Au fait, notre amitié n'est pas basée sur notre carrière musicale. C'est ça. Parce que si elle était basée sur notre carrière musicale, je peux vous dire qu'il y a eu quand même pas mal de choses qui pouvaient nous amener à nous séparer. J'allais y venir. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées qui ont fragilisé votre amitié ou le groupe Magic System? Là où ça allait partir en désordre, c'était en 2007. En 2007, la séparation d'avec notre manager de l'époque, Angelo Kabila, avait quand même fait vaciller un peu l'équilibre du groupe. Vous savez, quand un vent souffle
un vent de division souffle, ça peut emporter. Mais là encore, il fallait jouer le rôle du grand frère. Et j'ai appelé les 3 petits frères que je leur ai dit, bon, écoutez, on va s'asseoir. Le groupe n'a que 10 ans de carrière, mais pensons à notre amitié qui est plus vieille que la carrière du groupe. Et puis, disons-nous que la seule famille qui va se disloquer, c'est la nôtre. Si on se sépare, personne d'autre. Et je leur ai donné un proverbe et je leur ai dit, vous voyez, c'est même pas un proverbe, c'est quelque chose que c'était une métaphore. Je leur ai dit que quand un mur est brisé, les lézards et les cafards peuvent rentrer dans ce mur. Et que notre mur n'est pas encore brisé. Mais si nous ne prenons pas garde, nous risquons de briser ce mur-là et on va laisser les lézards et les cafards rentrer et ça va fendre quelque chose qui ne devait pas être fendu. Donc, depuis lors, j'ai une question qui me... Alors, Magic System, c'est l'un des groupes qui a le plus réussi, on va dire, en termes musicaux, concerts, les grandes salles, les beaux voyages. Et quel est votre secret? Parce que on ne peut pas dire que les autres aussi ne savent pas chanter, c'est pas vrai. Mais vous avez une particularité que les autres n'ont pas. Et on aimerait avoir ce petit secret-là aujourd'hui. Secret, moi je peux dire c'est... Non, le gros contrat. Non, secret, c'est le travail, c'est le sérieux. Et puis, je pense qu'il y a ce qu'on appelle la concentration. La discipline. La discipline. Ouais. Comme je dis, le sérieux. Et chacun connaît sa place chez nous. Surtout. Chez nous, c'est comme une équipe de football. Il y a un gardien, il y a un milieu, il y a un attaquant. Et qui parmi vous donne le rythme de cette discipline-là? C'est qui le plus discipliné? Tino? Déjà, quand tu as un lead vocal, chef qui est à l'heure. Ouais. Et aujourd'hui même l'émission, de toute façon, on a stressé les gens. Moi, j'ai stressé mes filles. S'il vous plaît, à chaque fois, arrive. Faut pas y va partir pour laisser mon émission. Leur propre concert, il y a 18h, ils sont sur scène. Alors, c'est pas quand même... Il paraît que quand tu es au concert, il y a un truc qui fait piou, bien quoi là? Non, c'est quoi? Il y a des comptes. C'est moi qui ai dit ça. Pour faire comprendre, j'ai dit tout ça à tous les jeunes artistes qui viennent nous voir. Je leur dis, la carrière d'un artiste, le talent ne compte qu'à 20%. Waouh. Le reste compte à 80%. Le reste, ce sont des valeurs. Comment le truc se met en place et tout. Et aujourd'hui, avec Magic System, c'est vrai qu'il y a des talentueux, il y a des gens qui ont connu le succès avant nous et tout. Mais le reste n'a pas suivi parce qu'il y a certaines valeurs qui ne se sont pas appropriées. Or, nous, en dehors de ça, vous le constatez. Je ne peux pas dire que c'est un groupe qui ne se chamaille pas souvent. Souvent, il peut y avoir des choses où on est fâché, où on se dit des choses et tout. Mais après, il y a quelque chose qui est fort, qui existe. On ne peut pas faire 2 jours sans se parler. Donc, on est obligé de se l'appeler. Waouh. Je voudrais savoir, c'est qui le retardataire parmi vous? Tu ne peux parler. Non, je crois que c'est par saison. Moi, je peux vous dire que c'est par saison. Il y a des moments où tu es manager qui vient seulement en retard. Et puis, à un moment donné, c'est manager qui est à l'heure, qui appelle tout le reste. Et puis après, c'est Tino. Mais je peux dire le plus discipliné en matière de ponctualité. Moi, je me mets à l'écart parce que je juge mes 3 petits frères. C'est Narcisse. Allez! J'avoue qu'il a été le premier à venir aujourd'hui. Oui, c'est vrai, il était le premier. Il était le premier, il était assis là. Non, c'est pas le premier à venir, c'est moi le premier à venir. Non, mais non, on t'a pas vu. Voilà, c'est pour toi, là, on t'a pas vu. T'étais où? Il était assis. Va où ça? C'est qui le plus sentimental de vous? Il donnait le dos. D'accord, donc vous deux, vous étiez les premiers. Après, Une question. C'est qui le plus sentimental des 4? Ouh là là. On est mariés. Manager s'est marié avant moi. Je me suis marié avant avant Tino. premier manager, 2e mois. 3e. 3e Tino. Dernier Goudé. On est tous... Et puis c'est rare, hein? Est-ce que quelque part, vos femmes vous aident à vous, quand même, à vous canaliser et à vous stabiliser dans cette carrière quand même? Comment est-ce qu'elles interviennent dans cette amitié, justement, que vous avez entre vous? Excuse-moi, Aurélie, il vient de dire quelque chose. Il a dit quoi? Ah non, il faut répéter. Non, il dit avec Aïe Salès, il y a un sentiment qu'on peut sortir de là. Alors, allons-y avec la question. Moi, par exemple, quand j'ai des petits soucis avec un membre du groupe, j'en parle à ma femme, elle essaie de m'apporter, de me parler, de me donner des idées, d'aller vers eux, de leur parler, ça va passer, quoi. C'est ce que je fais souvent quand je suis en
en discours, peut-être avec Manaja ou Tino. Pourquoi c'est avec moi? Mais c'est ça, mais vous allez nous raconter. Mais ça me aussi beaucoup en discours avec toi. Donc, Il faut nous dire, il y a quel grand discours que tu as fait un jour avec Manaja? Il faut me dire pas. Parce que tout le monde pense qu'il n'y a pas de palabre, tout est beau, Ouais, alors c'est ça. qu'effectivement, Alors, c'est... dis-nous. Au contraire, c'est parce qu'il n'y a pas là qu'on dit ensemble. Mais il faut dire un seul palabre. on a fait, dis-moi, on a fait. Manaja. Les gars, le linge sale se lave en fait. Voilà. Il n'est pas belle sur vous. Mais moi, ce qui me m'épate, en fait, chez vous quatre, parce que normalement, avec bon, je vais dire en termes ivoiriens, le jet que vous avez aujourd'hui, là, la stabilité que vous avez, la possibilité de voyager partout, vous êtes quand même mariés tous les quatre. Franchement, ça a félicité. C'est tellement pas rare. ça. C'est ce que je demandais. Au contraire, c'est le mariage qui nous permet D'être d'avoir cette stabilité. Voilà. C'est parce qu'on s'est vite mariés Que vous avez eu ça. qu'on a réussi à se positionner de la sorte. Moi, je dirais que ma bien femme, parler de ça. ma femme, elle joue un rôle très important dans ma stabilité. Bravo. Moi, je dis qu'il faut faire des prières. Quand Dieu vous donne le succès, quand Dieu vous donne la réussite, quand Dieu vous donne des chlores et tout, et qu'il ne vous donne pas la stabilité familiale, il y a quelque chose qui manque. La grâce, elle n'est pas complète. Je crois que c'est la femme, si Dieu met sur votre chemin, une femme qui peut toujours vous ramener sur le chemin, qui peut vous cadrer, qui peut vous faire... Une femme qui a des épaules sur lesquelles vous pouvez vous appuyer à tout moment. Il n'y a pas de raison que votre vie soit déséquilibrée. On va juste marquer une pause publicitaire, s'il vous plaît. Oui, on aime ça. Alors, l'émission continue. Les magiciens sont toujours avec nous. Vous ne partez pas. On se retrouve tout juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des femmes d'ici dans une ambiance des plus conviviales avec les 4 magiciens Asalfo, Goudé, Tino et Manaja. Et aujourd'hui, on parle d'amitié, cette amitié qui perdure, cette amitié qui est forte, cette amitié qui n'est plus une amitié, mais qui est une famille, on va dire. Tino, je ne t'entends pas trop. Non, bien sûr. Je suis là. Mais non, je suis je suis là. Alors, Tino, est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit, franchement, j'ai envie de laisser tomber, j'ai plus envie d'être dans ce groupe? Non, pas du tout. C'est le métier que j'ai choisi. Et puis, c'est une famille aujourd'hui qui est avec moi. Donc, du coup, j'ai jamais eu l'envie d'arrêter. D'arrêter quoi? C'est une famille qui est avec moi et quel que soit où on part ensemble. Donc, c'est ce qui est positionné dans ma tête. C'est ce qui est le plus important. Asalfo, moi j'ai une question pour toi. Tu es le lead du groupe et je sais que quand on signe souvent avec les grands labels internationaux, ce sont souvent ce genre de personnes-là qui te disent oui, c'est toi qui est le lead vocal. En réalité, tu peux très bien t'en sortir sans les autres. Je veux signer une carrière pour toi seul. Est-ce que tu as déjà eu ce genre de proposition-là? Oui, en 2001. Ah il y a 20 ans de cela. Comment ça s'est passé? On me proposait ça. On me disait, ouais, tu chantes, tu fais la quasi-totalité de l'album. Donc, avec toi, ça peut aller parce que nous, ça nous fait toujours 4 billets d'avion achetés, 4 chambres d'hôtel à louer et tout. On peut économiser et tout. Mais en même temps, les gars, ils croyaient que c'est parce que j'étais tellement fort, tellement talentueux que je chantais toutes les chansons. Ils ne savaient pas que c'était par dérogation. C'est parce que les 3 autres ont voulu que ce soit ma voix, qui soit la voix porte-étendard des chansons du Magic System. Donc, à un moment donné, je me suis dit, ça ne me coûte rien. Et puis, pendant qu'on a partagé le piment ensemble, on ne va pas 2 ans après, dès que le beurre arrivait et que je me barre seul avec le beurre. Il y avait une histoire de moralité. C'est pourquoi j'ai dit, c'est parce que j'ai considéré les 3 comme mes petits frères qu'il était difficile de partir. Parce que si on avait mis la relation professionnelle au milieu, je serais parti il y a longtemps. Mais tu as des petits frères, tu prends un engagement de partir avec eux. Et à un moment donné, tu les laisses en route. Quelle est la conscience qui t'anime après? Donc, pour moi, c'est ça. Et depuis ce jour, les gens ont compris dans
les interviews que j'accordais et tout, que je n'étais pas celui qu'on pouvait corrompre pour pouvoir partir du groupe. Tout comme eux, hein, je crois que certains ont dû entendre qu'ils pouvaient faire leur carrière solo. C'est ça, exactement. Et que voilà, ça pouvait... mais bon, chacun est resté. Donc ton humilité, là, ça nous fatigue. Mais et l'argent? L'argent, c'est souvent le nerf de la guerre. Oui. Comment vous gérez ça? Ben, l'argent, vous savez, c'est des spectacles que nous jouons. Et le groupe Magic System, nous, on a été professionnels dès le départ. Nous sommes des salariés. D'accord. Ce n'est pas de l'argent qu'on prend pour se partager. Quand tu atteins un certain niveau de ta carrière, c'est des contrats que vous signez et chacun a une fiche de paye à la fin de chaque spectacle. Nous signons avec des structures en Europe. Ici, peut-être qu'on peut prendre l'argent, on partage à 4. Mais c'est une structure qui signe. La structure récupère ses droits et tout. Et la structure nous fait des fiches de paye. Je ne parle même pas de nous 4, jusqu'aux musiciens. Oui. Donc, pour l'argent, ça, ce n'est pas... Pour les droits d'auteur, ça, c'est des écritures. Ouais. On écrit 12 chansons, on va se partager 3 chansons chacun, et personne ne sait laquelle des chansons va générer le plus de droits d'exécution publique. Donc, ce qui fait que chacun touche son argent, sans forcément que ça gêne l'autre, sans forcément que l'autre soit au courant de lui, il a touché combien. Sauf en tout cas, moi, j'ai dit aux autres ce que j'ai gagné. Ce mois, on m'a viré tant. Souvent, je vais dans la curiosité en demandant, et vous, qu'est-ce que vous avez gagné? Donc, tout est bien organisé. C'est pas au sein de Magic System. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de... Bon, enfin, moi, en tout cas, je sais que vous avez le jet. De toute façon, les toits, la parle pas. Non, avec le jet, là, on sait que Magic System a jet. Parce que les gens ont tout fait pour vous diviser. Tous les jours sur Facebook, on voit sur la page de la Salfo. Oui, c'est toi, tu as pris micro. Les autres n'ont pas pris micro. Tu as porté habitant, tu as mis mais ils sont toujours sereins. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans ce groupe-là. C'est que lorsque j'étais à Paris, j'étais étudiante, je suis allée manger dans un restaurant français, puisqu'on est en France, bien sûr, mais je veux dire, il y avait aussi des maquis ivoiriens. Et puis, j'ai entendu Premier Gaou. Donc, pendant les vacances, j'ai voulu venir à Abidjan avec une compagnie... non, on ne va pas dire le nom. Et puis, à l'atterrissage, on dit « Bienvenue en Côte d'Ivoire ». Puis, on entend « Premier Gaou ». Mais vous, qu'est-ce que ça vous a fait de savoir que les gars d'Anoumambo, vous avez colonisé les Français, colonisé le monde entier, le sentiment. Et nous, petits, on fait là déjà, même on est contents. Mais vous, là, comment ça vous a pris la tête? Et pour ça, pour ajouter, je vais ajouter juste une phrase que feu François Cognan disait. Il disait qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de stars, que c'est que des vedettes. La seule personne qui est une star, quand on dit star, c'est-à-dire on te connaît dans tous les recoins du Pakistan, c'est Alpha Blondy. Et après Alpha Blondy, Magic System. Et ça, je pense qu'on peut applaudir ça. C'est-à-dire tous les autres là, c'est ouïa, en fait, ils font. C'est pas ça. Quand tu es une vraie star là, même au fin fond de la Chine, on sait qu'on te connaît. Vous savez, star, ça veut dire étoile. Oui, exactement. Ouais. Donc, toute personne qui naît avec une créativité est une étoile. Après, chacun a sa manière de nettoyer son étoile. C'est ça. Parce que la star, ce n'est pas celui qui met des lunettes noires avec de grosses chaînes. Merci beaucoup. La star, c'est celui qui sait ce qu'il veut, qui est en parfaite communion avec ceux qui l'écoutent, avec ceux qui l'entendent. Parce que dire bonjour à quelqu'un qui dort avec ta photo dans sa chambre, tu ne sais pas ce que ça peut lui faire. Mais mettre les lunettes noires et passer comme tu ne l'as pas vu, tu n'es plus une étoile parce que tu l'as sali, cette étoile. Donc pour moi, il y a... Comment est-ce que chacun interprète son degré de star. Moi, je préfère ceux qui disent je suis artiste, tout court. Maintenant, l'étoile après, c'est la nature qui juge l'étoile de chacun. Donc, François Cognan, quand il le disait, c'était vrai. Mais aujourd'hui, ça, c'était à l'époque. Aujourd'hui, nous avons de vraies étoiles en Côte d'Ivoire. Seulement, ces étoiles-là ne sont pas entretenues, ne sont pas bien encadrées, sont mal entourées. Et ce qui fait que ces étoiles-là se rouillent souvent. Une étoile doit être inoxydable. Mais ici, nos étoiles-là, tout de suite, là, c'est des étoiles qui sont oxydées parce que c'est des gens qui ne comprennent pas les valeurs qu'ils doivent partager. C'est tout. Est-ce que vous êtes souvent approché par des jeunes qui se lancent et qui ont besoin de conseils, qui ont besoin d'être accompagnés? Et vous le faites? Vous les accompagnez maintenant? On essaie de les accompagner. Moi, je ne sais pas. Moi, je garde dans mon bureau, le secret que mon bureau a, c'est trop. J'ai reçu tout le monde de toute tendance, toute catégorie. Et les conseils, il y en a en profusion. Je suis certain sur les réseaux sociaux. Quand j'ai l'occasion de leur dire, hey, les gars, allez cool, parce que ce que je vois sur les réseaux sociaux, c'est pas bon, je le dis. Il y a certains qu'on accompagne. Mais vous savez, il y a des artistes. Il suffit de faire
une émission de télé une fois, et il suffit d'être en playlist pendant une semaine sur une chaîne de télé musicale, puis c'est fini. Comme le dit Suspect 95, ils prennent tête de Yacouba. C'est ça. C'est ça, effectivement. C'est vrai qu'on se rappelle. Alors, je vais te poser la question aux trois. Alors, vous, Tino n'arrête pas de rire, tête de Yacouba. Non, parce que lui, le goulot. D'accord. T'as rien demandé. Alors, comment est-ce que vous vivez les attaques sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire qu'on est toujours en train de briser Asalfo. Oui, Asalfo, c'est votre patron. Asalfo, même quand il porte habit bleu, vous portez rouge. Comment est-ce que vous voyez ça? Comment est votre entourage? Moi, il y a une fois, j'étais avec lui, et puis il m'expliquait. Il m'a dit, ah, tu as vu, il y a Drogba qui m'a appelé pour me demander des conseils. Il dit, aïe, Drogba, pourquoi? Il me dit, non, Drogba dit comment lui, il arrive à gérer ses gars, c'est lui qui est devant. Et puis tes gars, ils ne parlent pas. Même souvent, quand ils veulent répondre, comment il dit non. Nous, entre nous là, on sait ce qu'on s'est dit. C'est ça. Moi, exemple, quand l'album est sorti, quand le clip avec Fali, on m'a attaché le père Abassigui, Nani, c'est une pub aussi pour moi. Donc Ouais, moi, bien sûr. Ouais. C'est une pub. Moi, ça me dit Ouais, bien. souvent, le silence, c'est bien. Ouais. Souvent, le silence, c'est important. C'est vrai. Parce que quand tu veux vraiment te justifier, passer par les choses pour parler, après, toi-même, tu deviens ridicule. Vraiment. Voilà, donc il faut te taire et puis tu te laisses comme ça. Mais talentueux. Asalfo, Le sage a parlé. C'est ça, les sages. Asalfo, beaucoup d'artistes se plaignent de toi. Ça, on le voit sur la toile. On ne peut pas faire une émission sans parler de ça. Oui. Asalfo ne veut pas nous aider. Toi, tu es au sommet, tu ne veux pas nous envoyer là-bas. Au lieu de tirer tes petits frères en bas pour les envoyer à votre niveau. En fait, qu'est-ce qui se passe? Je les comprends. Pourquoi ils disent ça? Quel est le problème? Je les comprends. Peut-être que nous aussi, à l'époque, on aurait pu dire ça Alpha Blondy. d'Alpha Blondy. Justement. Ouais. Donc, je les comprends, je ne fais pas les en vouloir. Voilà. Parce qu'ils n'ont pas la réalité en face. Je prends l'exemple de Kadi, qui me disait la dernière fois, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de ton soutien. Et tu ne m'as pas soutenu, j'étais vraiment déçu de toi, parce que je t'avais demandé de faire une vidéo pour apporter ton soutien et tout. Et tu m'avais dit que non, tu ne pouvais pas et tout ça. Et moi, je t'en voulais. Aujourd'hui, je comprends pourquoi tu m'avais dit ça. Parce que moi, je suis à ta place aujourd'hui. C'est difficile. Parce qu'en faisant une seule vidéo, tu dois en faire pour tout le monde. Sinon, tu auras choisi pour qui tu veux faire et pour qui tu ne veux pas faire. C'est vrai. Donc, elle l'a compris. Mais je lui ai dit, toi, tu as la chance d'arriver là où nous sommes pour constater cela. Ceux qui n'ont pas la chance d'y arriver ne vont pas forcément comprendre. La musique, ce n'est pas un terrain de football où on prend des joueurs et puis quand l'autre est fatigué, il sort, il donne la place à quelqu'un d'autre. Il y a tout un mécanisme. Nous-mêmes, on a produit des artistes qu'on n'a pas pu placer. Donc, comprenez, ce n'est pas de l'argent qu'on a jeté. Ces artistes qu'on a produits, dans un premier temps, c'était du business. Mais si on n'arrive pas à les placer, comprenez que c'est une industrie qui est faite et il y a ses règles, il y a ses codes. La seule chose que nous pouvons faire, j'ai essayé avec le groupe de mettre en place un festival. C'est une plateforme qui permet à tous les artistes ivoiriens de venir prester dessus. On ne trie pas, on ne prend pas que les petits d'Asalfo. Tout le monde joue sur cette plateforme. Même ceux qu'on a oubliés dans le passé. On dit que tu as barré les noms, hein? Non, c'est pas, on ne peut pas. Au fait, les gens disent que tu ne nous appelles pas. J'ai expliqué pourquoi certains ne peuvent pas jouer, par exemple, sur la scène du FEMUA. Sur la scène du FEMUA, il faut tenir au moins entre 45 et 1 heure du temps. Donc, un artiste qui doit jouer sur la scène du FEMUA doit avoir au moins un album. Ouais, au moins. Mais si les petits frères ne font que des singles, C'est ça. tu as 2, 3 singles. Ce C'est pas parce que tu as un succès avec 2 singles qu'on doit te programmer. Au FEMUA, tu viens faire 2 chansons. Après, qu'est-ce qu'on écoute? Donc, il y en a qui ne comprennent pas pourquoi tel a un succès et puis dans ton FEMUA, là, tu ne l'appelles pas. Non, il a 2 chansons. Le FEMUA, on programme pour 1 heure, on ne programme pas pour 10 minutes. Donc, c'est un peu compliqué. Mais les gens, ils comprendront plus tard. Et moi, je n'en veux pas à ceux qui disent Asalfo n'aide pas, Asalfo ne tire pas. Asalfo fait ce qu'il peut. Je ne peux pas aider tout le monde. Même le ministère de la Culture n'est pas arrivé à aider toute la culture. Qui suis-je, moi, pour être prétentieux de dire que je peux aider tout le monde? Mais je les comprends, c'est un cri que je comprends bien, mais qu'ils sachent que moi aussi, je fais des efforts. On applaudit pour Don Corleone. Moi, je vais poser une question à Tino. C'est le challenge, en fait, de Tino de nous dire un peu à tous quelles sont... Parce qu'on parle trop de vos qualités, là.
faut donner un peu les défauts de chacun. Quel est le défaut de Manaja, d'Assalfo, de... Le gars a commencé. Non, mais côté boulot, Ou caractère, boulot, peu importe. Bon, c'est ce qu'on a dit. Hein. Si Manaja, c'est un peu le retard, comme moi aussi. Il a dit comme lui, il a tué l'affaire. Non, mais j'ai pas tué. Parce que il fallait qu'il passe aussi par moi. C'est ça. Bon, Salfo, le défaut, sincèrement, c'est pas un défaut en tant que tel. C'est la vérité, il te dit. Ouais. Mais tu prends ça voilà, trop honnête, quoi. C'est trop franc. Voilà, tu as vu. Il parle bien, quoi. Tourne pas. Il tourne pas, il te dit. Ah, mais c'est ça, hein? Toi-même, là, tellement il tourne pas. On t'a dit, avant de monter sur scène, c'était chaud. Mais sur scène, là, il va m'appeler au moins 10 fois. Manaja, j'ai dit, aïe, mais c'est pas le gars là qui m'a insulté tout à l'heure. On descend de la scène. Il me dit, bon, peut-être c'est fini. Il va dire, ouais, toi, faut qu'on reparle. Lui, il reste pas à l'étranger. Écoutez. Goudé, c'est quoi son défaut? C'est le sage. C'est le sage, oui, ça se voit qu'il est sage. Ça, c'est pas un défaut. Qui est le plus nerveux? C'est pas aussi sage que ça. Qui est le plus nerveux? Non, avant, c'était Assalfo, qui était beaucoup nerveux, mais c'est Tino. Ah bon? Je suis d'accord, à 100%. Tino tu as pris bien avant lui. Non, c'est vrai que Tino, ça tourne au quart de tout. Mais après, Ou il une s'est petite calmé. plaisanterie, Voilà. il peut aller Il va loin. sortir marcher un peu. Et la il frappe revient, en même c'est temps. fini. Mais ça revient. Après, quand je lui dis, tu exagères aussi. Après, Je ça revient. comprends qu'il est allé loin. Mais qui se fait le plus draguer parmi vous, là? Non, on est mariés. Ils sont mariés, ils sont pas d'accord. Chez qui on peut aller voir, puis on demande l'argent, puis la personne donne bien. Voilà, qui est le plus généreux? Voilà, qui est le plus tout le monde. généreux. Ah! On peut vous voir après, non? Moi, T'es gâté les enveloppes. T'es dans les loges, hein? j'ai les deux là. C'est les deux qui sont généreux. C'est les deux. D'accord, ok. Petit là, souvent. Mais l'antenne met sa mesure à ça. J'ai dit, Alors, c'est je continue avec les questions. Qui aime manger le plus? Il a combien de droits? À côté. Et puis, je suis comme ça. Et puis les messes comme ça. La ténia. Mais c'est ça, c'est toujours les gens les plus minces qui mangent, qui Ah, ça, faut dire la ténia. Ah, ça, faut dire la ténia dans sa voiture. D'accord. Qui est le plus drôle, qui raconte les blagues à tout moment? C'est mon voisin. Moi, je déteste l'atmosphère. C'est Assalfo qui détend l'atmosphère. Waouh! On ne dirait pas un bon leader. Tu parlais de nourriture même. À Salfo, 2 jours, là, on te voit trop manger les plats de blanc façon, là. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Les gens disent que maintenant, tu es tellement manqué même que tu manges les plats. On a la chance, on a des milliers de personnes qui nous suivent sur les réseaux sociaux. Exactement. Si on peut partager son expérience avec ces... Les gens croient que le plat qu'on montre, c'est pour montrer qu'on mange bien. Non. On dit, c'est ton premier médicament, c'est ta nourriture. Donc, on montre pour dire que le gras, le sucre et tout, on doit faire attention à ce que nous mangeons. Généralement, les plats que je montre sont des plats diététiques. C'est vrai que ça peut écorcher, ça peut énerver certaines personnes qui n'ont pas les moyens. C'est ça. Une fois, il y avait un plat, on dirait une mousse, façon, comme on dit, c'était savon, là. Oui, c'est Non, c'est du poisson qu'ils avaient fait mousser. Bah oui, bah oui. De la dorade qu'ils avaient fait mousser. Vous êtes dans une dorade. Et voilà. Et c'était... Voilà. Donc, ça donnait quelque chose. Ça m'a fait trop rire. Parce que j'ai vu un commentaire qui dit « Hey, l'homme change. » Dieu l'a mis un savon maintenant. Ça, j'ai gardé, j'ai fait la capture d'écran. J'ai dit « Waouh, c'est génial. » C'est qui? Tu dis quoi? Quand il parlait, tu dis quoi? J'ai rien dit. Tu dis, lui, il n'a pas d'argent. Lui, il va me placalier, sauce, copain tous les jours. Mais Tino, lui, peut m'aller placaler à 1h du matin. Il va dormir, il n'y a rien. En fait, nous, on ne comprend pas pourquoi. T'as vu, non, j'ai Il parlé grossit pas. doucement. Ah, parler doucement On pour ne passer comprend l'émission. pas pourquoi il ne grossit pas. Il mange ce qu'il veut. Il mange bien, il mange beaucoup. Que nous touche. Mais Tino, grossit pas. On dirait toute la nourriture va dans ses pieds. Kadi est même chose. Kadi, elle est là, elle mange à midi, elle mange à 16, il faut la voir. Alors que nous, on va manger un petit truc là, Yasmine. Non, on respire à côté de ça, seulement, là, c'est fini. Mais Manaja, ça va quand même, il a félicité. Oui, vraiment, Parce il a qu'avant, dans toutes nos photos, il était obligé de couper la respiration pour rentrer devant. Et voilà, dans son ventre. Il y a une photo où je suis grossi, je suis dans la photo. C'est en 2005 et 2008, on avait tous pris du poids. Donc, quand on faisait une photo de l'album, je crois que c'était Petit Pompier, à l'époque, c'est des Français qui travaillaient sur la jaquette. Et quand c'est arrivé, un Français qui a dit « Ouh là 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 là, il faut de la retouche. »
Parce qu'il fallait retoucher tout le ventre de manager. Il fallait enlever les bourlingues, les trucs. C'est compliqué. Non, wow. Aujourd'hui, là, on a droit à toutes ces informations. Là. On a droit à tout ça. C'est le mannequin, non bien. Alors, on va aller... Mannequin. On va faire la démarche. Quand on est dans les zéniths comme ça, là, à la fin, là, les filles blanches, là, c'est dédicace de Tino. Il me plaît bien, lui. Hein. Alors, ça va qu'il a tenu. On va passer au son tabou. On va passer au son tabou. Est-ce qu'on doit tout se dire en amitié? C'est le son tabou maintenant. J'arrive pas à retenir mon souffle, je ris trop. Alors, est-ce que vous pensez, Goudé, le sage, est-ce que tu penses qu'on doit tout se dire en amitié? D'abord, un ami, c'est comme un frère. Hein. Si tu as vraiment confiance à lui, tu peux tout lui dire. Wow. Sans hésiter. D'accord. Mais pourquoi tu ne m'as pas dit par rapport à... Tu veux que j'explique ça? Dites, expliquez, entre nous, c'est la famille. Non, au fait, à l'époque, quand on était à Noumambo, Goudé et moi, on s'est mis ensemble. Explique bien. Goudé et moi, on s'est mis ensemble S'il vous plaît, pour louer une maison. OK. Et la maison faisait 30 000 par mois. Et le gars, il avait eu pitié de nous. Il a dit, je sais que vous êtes des warriors, vous n'avez pas d'argent, je ne vais pas prendre la caution. OK. Entrer directement dans la maison sans caution. Puis Goudé et moi, on s'est entendu qu'à la fin du mois, chacun donne 15 000 pour payer le loyer. Ça vous fait rire déjà. On dort ensemble. Quand Goudé sort, il paye Nescafé, il vient, on fait le café, on boit et tout. Le 28, Goudé sort. 29, il ne voit pas Goudé. 30, il ne voit pas Goudé. 31, il ne voit pas Goudé. Premier, il ne voit pas Goudé. Aïe, Goudé est parti. J'ai mis 15 000 mais Goudé a disparu. Donc le propriétaire est venu, j'ai donné les 15 000, je lui ai dit, on va essayer d'attendre, si mon colocataire est venu, on va essayer de gérer pour compléter les 15 000. Jusqu'au mois qui suivait, j'ai payé 45 000 pour compléter sur les 15 000 pour faire les 2 mois. Goudé s'est renseigné qu'on ne devait plus le loyer. Goudé est apparu. La sagesse, là, c'est pas Non, à l'époque, on était un peu éparpillés. C'était un peu chaud. Donc voilà, même maintenant, ça va. Éparpillé. Non, maintenant, on peut vivre ensemble. Hein. Voilà. Parce que on a été voisins des chambres pendant 5 ans. Eux étaient bien. Ouais, quand on voyageait, c'est nous deux qui dormions ensemble. Moi, je souffrais mon type. Tino. Mais ah bon, quand vous dormez, qu'est-ce qui se passait? Moi, ma fatigue. Qu'est-ce qui se passe? Bon, on peut dire... Il faut le réveiller avant de redormir à 0. Il ronfle bien, il met ses longs pieds là-dessus. On n'était pas encore mariés. Quand on a commencé le succès forcé, on a... Les petits mouvements, hein? Voilà. Moi, je dois, mon type. Donc, quand j'ouvre la porte, il regarde avec un œil. Quand il me voit une fille, c'est là même, il met bien le drap. Il n'est pas prêt. Tino, faut te défendre quand même. Il y a longtemps. On demande ça en amitié, on peut tout dire. Amitié sincère, oui. Amitié sincère, oui. Exemple, Magic System, aujourd'hui, c'est une famille. Donc, on peut tout se dire, mais il y a certaines amitiés où, souvent, ça peut, comme on le dit souvent, il peut avoir des histoires et il peut avoir des secrets. Donc, c'est difficile. C'est ça que les gens ont peur en ce moment. Voilà. On avait fait une émission ici où les gens disaient que l'amitié n'existe pas. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour vraiment montrer que ça existe. Ça commence par la camaraderie. C'est ça. Et quand l'amitié commence à exister, c'est qu'on est entré dans la fraternité. Sinon, c'est difficile de dire tout. Vous voyez, hein, moi je vois sur les réseaux sociaux des gens qui sont prêts à tout dire. Vraiment. Ce qui leur a été raconté quand ils étaient amis. C'est pourquoi je dis, est-ce qu'il faut tout dire? Oui, souvent on peut tout dire, mais c'est vraiment quand ça devient frère. Moi je peux tout dire à Manaja, je peux tout dire à Goudé, je peux tout dire à Tino, sans craindre que cela soit raconté quelque part. Parce que Manaja sait que ce qui me touche, ce qui peut me fragiliser,
le fragilise automatiquement. Donc nos secrets sont nos secrets et voilà, on peut se dire tout en amitié, mais il faut juger, voir si c'est vraiment une amitié. Est-ce que cette amitié s'est transformée en fraternité? D'accord. Vous vous êtes posé quand même des limites. Il y a des limites à ne pas dépasser pour certaines choses. Il n'a pas répondu. Exemple que je vais rebondir ici, ce que Assalfo dit. Souvent, même moi, quand je vois quelque chose où quelqu'un vient dire des choses sur lui, sur WhatsApp et sur Facebook, directement, je l'appelle, je dis, ah Joe, moi je suis prêt pour répondre. Il me dit, mais tu vas répondre, tu vas gagner quoi? En tant que c'est moi, je vais charger le palabre. Mais il arrive à me faire comprendre que, mais qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as besoin d'enlever tout ton habit pour aller faire palabre? Laisse, Dieu va régler ça. Et après, il m'appelle, il dit, tu as vu, tu allais te salir pour rien, l'affaire est finie. Donc, comme il a dit... il faut se dire. Il faut se dire beaucoup. Il faut se dire beaucoup de choses. Et comme Aurélie le disait, est-ce qu'il y a des limites que vous vous posez? Oui, à ne pas dépasser dans certaines... Dans votre relation amicale Par exemple, quand les gars vont chercher des go, ils ne peuvent pas venir me dire, voilà, je suis allé chercher, parce qu'ils savent que je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, ça, c'était dans les années 2007, 2010. Ça s'est tapé Et alors, il a pressé de répondre. Non, mais ça, je le dis. Et à l'époque, les gars, ils m'attrapaient tout. Ils m'ont regardé, ils ont regardé comment est-ce que je fonctionne. Parce que souvent, je fonctionnais. J'ai dit, l'image, c'est important. Voilà. Oui. On a accepté de vivre avec des femmes, on a accepté de se marier, c'est parce qu'on a décidé de faire chemin ensemble. Aujourd'hui, tu ne peux pas publier une photo avec ta femme. Tout le monde vient dire, ah, le beau couple et tout, et le lendemain, on te voit dans d'autres choses. Le respect, il fout le camp. Ouais. Donc ça, il y a des choses qu'il ne pouvait pas. Mais maintenant, s'il ne m'en parle pas aujourd'hui, je crois qu'il doit avoir un changement profond. Et que chacun a pris, je disais à Goudé, je dis dans quelques années, c'est 50 ans. Hein. En tout cas, pendant que tu parlais, les yeux sont ouverts comme ça. Ils ont dit respirer. Ce qu'il dit, c'est important, c'est la vérité, quoi. Parce que ça, faut vraiment, il donne de bons conseils. Au fait, quand tu as même peur de faire de déconner devant lui, parce qu'il est strict, parce que lui-même, là, c'est quelqu'un qui est rangé. Il est vraiment rangé, donc tu fais très attention quand il pose des actes. Ouais. Voilà. Tout à l'heure, quand on parlait de Go, où il attrape là, Tino est en train de... Non, mais oui, il ne peut pas dire le contraire. Non, lui. Mais pourquoi Lui, là. Non, c'est maintenant que... Moi, je t'ai déjà vu plusieurs fois. C'est maintenant que... Non, ça m'a habitué. C'est maintenant qu'on va écouter. Non, mais il a changé. Etienne a changé, on est d'accord. Moi, je crois qu'il y a un changement. Et je suis très content qu'il y ait un degré de maturité qui a... Donc, Tino, c'est Etienne. Voilà. Okay. Ouais, Tino, c'est Etienne. Bon, je ne vais pas l'appeler Tino. Donc, il y a un degré de maturité qui a touché... Aujourd'hui, là, nous sommes des grands-parents. Tino, il est grand-père. Manager, il est grand-père. Donc, ça, c'est des choses... On ne peut pas avoir ça. On a des enfants, on en est plus. Et puis... être dans la ville en train de servir de mauvais exemples. Donc nous-mêmes, il y a des contraintes. Quand Assalfo parle, regardez bien Goudé, il a envie de l'embrasser. Il donne tellement de bons conseils, puis il parle tellement bien. Je l'écoute, toi. Je suis un peu ce qu'il fait. Oui, c'est ton gars. Souvent, même dans les photos, même là, tu le suis pas en train de regarder. Il y en a un parmi vous qui est marié à une femme libanaise. C'est lui, là. C'est toi? Alors, ça peut être... Il y a un Libanais qui m'a vu en zone 4. Il dit, mon beau. Donc, je cherche. Beau. Il dit, Goudé, parce que moi, j'ai oublié que Goudé est marié à une Libanaise, parce que sa femme, elle est avec nous maintenant. Ça n'a pas été elle fait sauce arachide, sauce graine, tout ça. Ah oui, bravo. Elle fait tout ça maintenant. Ça n'a pas été trop difficile avec les parents, l'acceptation? Au départ, c'était difficile. Ça, il faut le dire. C'était difficile. Mais au fil du temps, ils ont compris. L'amour est fort. L'amour était à peu de dessus. Mais c'est un magique système quand même. Voilà, ça va. Ça ne veut rien dire. Rien à voir. Alors, est-ce que vous faites des cadeaux? Quelle est la plus belle chose que vous vous êtes offerte? Non, franchement, il n'y a pas de cadeau dans ce groupe. À ce côté-là, ça va faut passer dans ce groupe-là. Pourquoi Anniversaire, même là. Fais ton anniversaire même là. Ils viennent au lit, ils ne viennent pas demain. Ils vont bouffer tout. Ce groupe-là.
Franchement, ce côté-là, on n'a pas réussi ça. Moi, je peux dire la vérité. L'anniversaire de Tino, même là, c'est 3 jours après. Il dit, hier, c'était mon anniversaire. On dit, mais pourquoi? Il dit, non, il n'y avait rien. Mais il ne veut pas qu'on vienne marier chez lui. Pourtant, on est tous nés en mars. Vous aurez pu faire des anniversaires ensemble et tout ça. On est tous nés en mars. Vous avez vu les gens qui ont l'argent comme ça, on dit Magic System, ils vont dans le monde entier. Même quand ils vont en Russie, on parle d'eux. Mais vous, un de toi, incroyable anniversaire. Incroyable anniversaire. Il y a les gens. On apprend des choses, des choses inédites avec Magic System. Merci encore. On se retrouve tout juste après la pub pour la 3e et dernière partie de cette émission. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau des Femmes d'ici. C'est le dernier virage et nous sommes toujours avec nos magiciens chéris. On applaudit nos magiciens. Alors, avant de partir en pub, on parlait de cadeaux et le groupe a dit qu'ils ne se font pas de cadeaux, généralement entre eux. Mais Asalfo, tu nous as dit que Manager t'a quand même... Ouais, il m'a fait un cadeau. D'ailleurs, ça m'a surpris. Je me suis dit d'où il sort ça, quoi, en fait. Bon, je sais qu'il a acheté ça d'un marché de Clignancourt quelque part. Il est venu, il dit, il a un cadeau pour moi. C'est quelque chose qu'on accroche à la voiture et qu'on met son portable dessus. Il dit, tu as pensé à moi? Il dit, oui, c'est pour communiquer librement, quoi. J'ai accroché, j'ai mis mon portable. Dès que j'ai démarré, brrr, tout inversé. J'ai compris que ce n'était pas bon cadeau. C'était pas un bon cœur. Non, c'était pas un bon cœur. Moi, je veux qu'on revienne un peu sur votre carrière. Aujourd'hui, quand vous regardez 25 ans en arrière, quel est le sentiment qui vous anime? Quand vous voyez vos débuts, comment ça a été dur et tout ça? Bon, en tout cas, moi, déjà, je ne peux pas dire que quand on était petit, penser qu'on allait être assis comme ça. Non. Moi, j'étais plus dans le foot, que j'aimais beaucoup, je voulais jouer au foot. Aujourd'hui, je suis en même temps fier, content, et je peux dire que c'est Dieu qui a sa main sur nous. Parce qu'il y a eu des moments très difficiles. Il y a eu des moments où les gens étaient même prêts à nous séparer. Voilà. Et aujourd'hui, quand je regarde le passé Anne Mambo, je dis que Anne Mambo nous a aussi forgés. Anne Mambo nous a... Pour nous, Anne Mambo, c'est un livre. On a appris beaucoup de choses à Anne Mambo. On a appris à se connaître et à savoir le sens de l'amitié sincère. Wow. En parlant de difficultés, justement, vous avez pas eu... Est-ce que vous avez rencontré quand même des gens qui ont voulu vous faire du mal, ne serait-ce que, comme on dit en Afrique, là, les gens ont voulu essayer de vous basser, ou bien vous avez rencontré des trucs bizarres devant votre porte. Vous n'avez jamais eu une anecdote comme ça à raconter? Non. Il n'y a pas eu de... Moi, je crois qu'il faut croire dans ce genre de choses pour que ça t'arrive. Hein. Je vais vous dire la vérité. Et quand on regarde notre parcours, c'est que... il n'y a que Dieu qui peut enlever des gens dans la boue et les placer là. Et si tu crois en ce Dieu, si tu crois que c'est lui qui trace ta destinée, tu ne peux plus avoir peur de quelque chose parce que pour toi, il n'y a rien qui peut être au-dessus de ce Dieu-là. On est dans un monde où vraiment, c'est pas que des choses ne peuvent pas exister. Des choses peuvent se faire, des choses mystiques et tout. Mais... si tu peux fléchir le genou chaque jour, ne serait-ce qu'une minute, pour dire à Dieu, je te confie ma vie. Merci. Avant de sortir, je crois que tu es en sécurité. Après, c'est chacun ça. Les gens nous voient olé, ils se disent, ceux-là, non. Ce qui nous arrive, si on ne croit pas en Dieu, c'est que nous-mêmes, là, on ne croit pas en notre personne. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Très bien dit ça. Voilà. Asalfo, aujourd'hui, tu côtoies des présidents de républicains. Ouais. Il y a même quelqu'un qui disait, waouh, Kadi, si tu arrives à inviter Magic System, c'est sûr que le président français va regarder l'émission. Comment tu fais pour être aussi privilégié? Est-ce que c'est un privilège? Je crois que c'est la constance du groupe. Parce que... mais tous les artistes n'arrivent pas à rencontrer des présidents. Oui, parce que ça dépend. Moi, je crois qu'un groupe ou un artiste, quand il sort, il a 4 étapes à franchir
La première étape, c'est la révélation. La deuxième étape, c'est la confirmation de son talent. La troisième, c'est la consécration. Il est connu partout, il tourne partout. Et la quatrième, c'est l'institutionnalisation. Là où tu n'es plus dans seulement le cadre artistique, mais en dehors de ça, tu peux être quelqu'un d'important pour ta communauté. Tu peux avoir, c'est-à-dire, on te sollicite sur des questions qui n'ont rien même à voir avec la musique. Donc, c'est ce côté institutionnel de Magic System qui fait qu'on a la chance d'être proche des présidents parce qu'on touche les problématiques des populations, on est proche des populations avec nos actions sociales, et puis on a une fondation qui est en place. Donc ça nous permet d'être une courroie de transmission entre ces présidents, ces politiciens et les populations. Donc c'est une chance qu'on a. On ne va pas dire qu'il y a un secret où on a un talent pour ça. C'est justement une chance. Et puis c'est tous les présidents, sans distinction, de Chirac à Macron en passant par Hollande et Sarkozy. Aujourd'hui, du président Bédié jusqu'au président Ouattara, en passant par le président Gbagbo, en passant par le président Gueye, c'est parce qu'il y a ces valeurs-là. Parce qu'un artiste, ce n'est pas celui qui prend parti pour un camp. Parce que dans tes fans, chacun a ses opinions. Donc l'artiste, ce n'est pas celui qui se range d'un côté. L'artiste, c'est le rassembleur, c'est le fédérateur. Donc nous, on essaie de garder cette position. Et souvent, ça fait que notre neutralité, puisqu'en Afrique, on ne peut plus être neutre, notre neutralité fait qu'on nous colle une étiquette de tel parce qu'on devait dire ça et qu'on n'a pas dit. Non, on ne veut pas froisser des fans par rapport au détriment de d'autres fans. C'est tout. Aujourd'hui, on vous taxe de faire de la musique pour l'Occident. Est-ce que vous répondez à ça? Non, c'est de la stratégie. C'est ceux qui n'ont pas compris. Et tous ceux qui ont dit ça aujourd'hui font cette musique. Quand on est dans la mondialisation, ce n'est pas seulement économique ou politique. La mondialisation, c'est de pouvoir étendre ce qu'on a chez soi un peu partout et de prendre ce qui vient aussi d'ailleurs. Donc, on fait pour les Occidentaux. Ouais. Facebook a été fait pour les Occidentaux. On y est tous. On a tous à fond dedans. C'est parce que chacun peut se servir. Et aujourd'hui, moi, je suis content de la carrière de Magic System. Parce qu'on a vite compris qu'il fallait aller avec notre zouglou pour rencontrer d'autres styles. Nous, quand on arrive en France, aucun ni lycéen ou collégien n'a envie d'écouter le zouglou. Mais on s'est dit, si on chante avec Leslie, qui étaient de leur âge, forcément, on va toucher ces lycéens. Dans les ghettos, comment on touche les ghettos? Il faut faire du rap avec 113. On fait Ryan B. Fever. Ça nous met bien avec tous les enfants des cités. Et ça crée, ça met Magic System dans la mémoire collective des Français, en termes de groupe d'ambiance et tout. Et là, ça nous construit une carrière. On est là aujourd'hui. Vous voulez qu'on regrette ça? Non. Non, parce que ceux qui ne l'ont pas fait, je veux qu'on m'indique seulement une seule personne qui est au-delà du Magic System. Wow. Alors, je comprends pourquoi Goudé a toujours envie d'embrasser à Salfo. Alors, est-ce que vous savez qu'on est déjà à la fin de cette émission? Encore. Mais quand même, moi, je vais poser une dernière question avant que Magic System nous fasse un acapella. Quand même, je demande pardon à la régie, à cause de Dieu. Alors, la question, c'est quelles sont les erreurs à ne pas commettre? On a vu des groupes qui se créent et qui se défont, c'est-à-dire se font qui se défont. Quelle est l'erreur à ne pas commettre? Et en amitié aussi, quelle est l'erreur à ne pas commettre pour garder en fait une amitié comme ça? La médisance, la jalousie, l'hypocrisie. Point. Et toi, Tino? Pareil. C'est pareil. C'est ça. Il a tout dit. Il a tout dit. Médisance, jalousie, hypocrisie. Il faut être vrai, il faut être franc. Voilà. Moi, je vous demande juste, vous voyez aujourd'hui 25 ans de carrière, vous voyez comment dans 25 ans, Magic System? Et c'est la dernière question. C'est la dernière. Ouais. Toujours Magic System. Toujours 4. Peut-être avec des jeunes générations qu'on aurait inspirées. Avec, pourquoi pas, une école de management pour le développement de la carrière artistique. Ah, ça, c'est top. Voilà. Fier d'être ivoirien. Maintenant, les acteurs. Les acteurs de cinéma. Ah non, pour le cinéma, vous savez que comme j'ai été membre du jury au FESPACO cette année, en sortant, j'ai pris l'engagement, j'ai dit qu'on va s'investir aussi dans le cinéma. Parce que c'est quelque chose... Merci à Salfo. OK. Merci là-bas. À nous revoir. Alors, C'est vrai, toi, tu as fait pub. dis-moi, Salfo, vous allez nous faire un petit acapella avant de finir l'émission. Quelque chose, je ne sais pas, dites-nous quelque chose, soit sur les femmes d'ici, soit sur vous-même. Faites-nous. Non, on va faire peut-être ce qui concerne Magic System. Oui, voilà. D'accord, Magic System. Zagotayo non vimeyo,
Quatre jeunes garçons dans nos mambo, ils ont décidé de faire la musique. Ils ne savaient pas ce qui les attendait. Dans la musique, il y a des problèmes. Producteur nous a volé. Maison de disques nous a pas loupé. Ta vie privée n'a plus de sens. Journaliste n'a pas pitié. Ni client pour. Mais faut y gagner.